Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avant tout, rappelons une vérité fondamentale. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole d'Allah, révélée comme une miséricorde et une lumière pour guider l'humanité. Chaque verset est une clé pour le cœur, une guérison pour l'âme et une réponse aux épreuves de la vie. Quand nous le récitons, ce n'est pas seulement une lecture. C'est un dialogue intime avec notre Seigneur. Cependant, ce lien sacré avec le Coran les nécessite du respect et de la pureté. Tout comme on ne se présente pas devant un roi sans préparation, il est encore plus essentiel de se présenter devant la parole du Créateur dans un état de dignité et de propreté. C'est pourquoi l'islam nous a enseigné qu'il existe des moments précis où la récitation du Coran est déconseillée, voire interdite. Ces règles ne sont pas une contrainte, mais une sagesse. Elles nous rappellent que le Coran doit être approché avec révérence, car il n'est pas destiné à être lu mécaniquement, mais à être vécu avec un cœur attentif. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble 6 situations où la lecture du Coran n'est pas permise, et surtout comprendre la sagesse derrière ces règles. Ainsi, loin de nous éloigner du livre sacré, elles nous permettront de renforcer notre relation avec Allah et de préserver la pureté de ce lien spirituel unique. En état d'impureté majeure, Janaba. Mon frère, ma sœur. Lorsque nous parlons du Coran, nous parlons de la parole d'Allah descendue du ciel pour éclairer la terre. Ce n'est pas un livre ordinaire que l'on ouvre à n'importe quel moment, mais une parole sacrée qui exige de nous respect et préparation. Parmi les moments où la récitation est interdite, il y a l'état de Janaba. Cet état d'impureté majeure survient après un rapport conjugal ou après une émission de sperme. Le prophète a clairement dit « La personne en état de Janaba ne doit pas réciter le Coran ». Pourquoi une telle règle? Parce que le Coran est un acte d'adoration, un dialogue direct avec Allah. Et ce dialogue mérite que nous soyons dans un état de pureté. L'islam ne considère pas seulement la propreté du corps, mais aussi celle de l'âme et du cœur. C'est là que le ghusl intervient. Le ghusl n'est pas qu'un simple lavage du corps, mais une purification globale. C'est une manière de dire « Seigneur, je me purifie pour me présenter devant toi ». Ainsi, une fois purifiés, nous pouvons revenir vers le Coran avec toute la dignité et le respect qu'il mérite. Dans notre quotidien, il peut arriver que nous soyons pressés, fatigués, ou que nous n'ayons pas toujours conscience de cet état. Mais l'islam nous enseigne la discipline spirituelle. Prendre le temps de se purifier avant de réciter le Coran, c'est rappeler à notre cœur que rien de ce qui est lié à Allah ne doit être fait à la légère. Et puis, ce rappel nous enseigne aussi une leçon profonde. Le Coran ne se lit pas machinalement. Chaque lecture doit être accompagnée d'intention, de respect et de préparation. C'est cette préparation qui donne à la récitation sa valeur et sa force spirituelle. Ainsi, lorsque nous nous purifions avant d'ouvrir le Coran, nous ne faisons pas qu'un geste physique. Nous nous préparons intérieurement à accueillir les paroles d'Allah, à en tirer la guidance et à laisser sa lumière pénétrer dans notre cœur. Pendant les menstrues ou les lochis, développez. Mes chères sœurs en islam, vous occupez une place noble et précieuse dans la religion. Allah vous a honoré par des responsabilités spirituelles et familiales immenses. Et parmi les règles particulières qui vous concernent, il y a celle de la récitation du Coran durant les menstrues ou les lochis, saignements postpartum. Sur cette question, les savants ont des avis divergents. Certains interdisent totalement la récitation, estimant qu'il faut attendre la purification complète pour réciter le Coran. D'autres, comme les savants malikites, autorisent une récitation discrète, intérieure, notamment pour celles qui mémorisent le Coran ou qui désirent se protéger par les versets. Mais attention, et c'est là l'essentiel.
Être en période de menstru ou de lochi ne veut pas dire être coupé du Coran. Même sans récitation à voix haute, il existe d'autres manières de rester connecté à Allah. Tu peux écouter le Coran, en mettant une récitation audio, en laissant les paroles d'Allah remplir ton cœur et ton foyer. Tu peux faire du dhikr, répéter « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », des formules qui nourrissent l'âme. Tu peux multiplier les invocations, dua, car Allah entend ton cœur à chaque instant. Ces moments de pause forcés dans la récitation sont en réalité une opportunité de vivre une spiritualité autrement. Plutôt que de se dire « je suis privé du Coran », il faut comprendre que c'est une phase où Allah te rappelle que ton lien avec lui ne dépend pas que de la lecture du mushaf. Ton cœur, ta langue, tes pensées, tout cela peut continuer à se tourner vers Allah. De plus, cette règle nous enseigne une vérité profonde. Le Coran est sacré et son interaction demande pureté et préparation. Mais l'islam, dans sa miséricorde, ouvre toujours des portes alternatives pour rester connecté à Allah. Ainsi, même dans ces périodes particulières, tu n'es jamais éloigné d'Allah. Tu es simplement invité à adorer différemment, avec douceur, patience et constance. 3. Dans la prière obligatoire, en dehors du cadre fixé, la prière est le pilier central de notre religion, un rendez-vous 5 fois par jour avec notre Créateur. Elle structure notre vie, apaise nos cœurs et nous relie à Allah dans un dialogue intime. Et au cœur de chaque prière, il y a la récitation du Coran. Mais attention, cette récitation n'est pas laissée à notre libre choix. Elle suit un cadre précis, transmis par le prophète et pratiqué par ses compagnons. Dans chaque unité de prière, raka, la lecture de la sourate Al-Fatiha est obligatoire. Elle est appelée al-Kitab, la mère du livre, car elle résume toute notre foi, la louange, la demande de guider et la dépendance totale envers Allah. Après Al-Fatiha, dans les 2 premières unités de la prière, on récite une autre sourate ou un passage du Coran. Mais au-delà, on ne doit pas improviser ni ajouter ce qui n'a pas été enseigné. Pourquoi cette rigueur? Parce que la prière est un acte d'équilibre et de discipline. Chaque mot, chaque geste a été choisi avec sagesse. Ajouter ou modifier la récitation pourrait rompre cette harmonie et diminuer la concentration spirituelle. Certains pourraient penser « Mais pourquoi ne pas réciter davantage de versets dans chaque raka ?» La réponse est simple. Le prophète nous a montré le meilleur modèle, et il n'y a pas de voie plus parfaite que la sienne. Ainsi, respecter le cadre fixé, c'est respecter la sunna, mais aussi préserver la beauté de la prière. Car dans cette structure, il y a déjà toute la richesse et la profondeur spirituelle nécessaires pour nourrir le cœur. C'est aussi un rappel. La prière n'est pas un acte mécanique. Plus nous préparons notre récitation, en mémorisant les sourates, en comprenant leur sens, plus notre prière devient vivante et profonde. Alors mon frère, ma sœur, ne voyons pas ces règles comme des limites, mais comme un chemin vers une prière plus concentrée, plus sincère et plus proche d'Allah. 4. Sans ablution pour toucher le mushaf, mon frère, ma sœur, le Coran n'est pas un livre ordinaire que l'on manipule sans précaution. C'est une parole divine, un message céleste qui mérite d'être approché avec dignité. En islam, il existe une règle claire. Tu peux réciter le Coran sans ablution, mais tu ne peux pas toucher le mushaf, le livre physique du Coran, sans être purifié. Allah dit dans la sourate Al-Waqi'a, « Seuls ceux qui sont purifiés peuvent le toucher » verset 69. Cette parole nous rappelle que manipuler le Coran est en soi un acte sacré. Le tenir entre nos mains exige que nous soyons dans un état de propreté rituelle, comme une marque de respect pour celui qui l'a révélé. Cela peut sembler contraignant parfois,
surtout lorsque l'on n'a pas accès à l'eau ou que l'on se trouve dans une situation où faire les ablutions est difficile. Mais vois plutôt cette règle comme un rappel. Chaque interaction avec le Coran doit être empreinte de respect. Ne pas le traiter comme un simple objet, mais comme une lumière descendue du ciel. Cependant, la miséricorde d'Allah est immense. Grâce aux moyens modernes, il nous est possible de lire le Coran via un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Ces supports ne sont pas considérés comme des mouchafs, et leur utilisation ne nécessite pas d'ablution. C'est une facilité qu'Allah nous a accordée à notre époque pour que personne ne soit privé de sa parole. Cela nous enseigne une double leçon. D'un côté, l'importance de préserver la sacralité du mouchaf physique, de l'autre, la possibilité de rester connecté au Coran dans toutes les situations, grâce à la technologie. Alors, si tu veux lire le Coran sans ablution, utilise ton téléphone. Mais si tu veux toucher le mouchaf, prends quelques minutes pour te purifier. Tu verras, cette petite préparation transformera ta lecture en un acte plus profond, car tu seras conscient que tu tiens entre tes mains non pas un livre, mais la parole d'Allah. 5. Lorsque le cœur est distrait ou inattentif, le Coran n'est pas seulement une suite de mots à prononcer. C'est une lumière, une guidance, un rappel qui appelle à la méditation. Mais que se passe-t-il si nous le lisons distraitement, sans attention? Mon frère, ma sœur, lire le Coran sans concentration, comme une habitude mécanique, prive ton cœur de la profondeur de ses enseignements. Allah dit: un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite sur ces versets. Sad 29. Le but n'est pas seulement de réciter, mais de réfléchir, d'écouter, de laisser les paroles transformer notre vie. Dans ce monde moderne rempli de distractions, il est facile d'ouvrir le Coran en pensant à autre chose, ou de lire rapidement quelques versets sans y prêter attention. Mais cela réduit l'impact spirituel de la récitation. Le Coran mérite mieux. Il mérite ton cœur, ta concentration, ton silence intérieur. Alors, choisis un moment où tu es disponible, un lieu calme, loin du bruit et des notifications. Mets ton téléphone en mode silencieux, respire profondément et fais une intention claire. Je lis pour chercher la lumière d'Allah. Cette préparation simple change tout. Lis lentement, avec réflexion. Même si tu ne lis que quelques versets, leur impact sera immense si tu les médites. Rappelle-toi, le Coran s'est descendu pour guider, pas pour être lu à la hâte. Et si ton cœur est distrait, fais du dhikr ou une courte invocation avant de reprendre. C'est une manière de recentrer ton esprit et de préparer ton âme à recevoir la guidance divine. La qualité de la lecture compte bien plus que la quantité. Une seule sourate récitée avec attention peut transformer ton cœur plus que plusieurs pages lues sans concentration. 6. Dans des lieux impurs. Le Coran est un trésor divin, une parole pure révélée par Allah. C'est pourquoi il est interdit de le réciter dans des lieux impurs, comme les toilettes ou les endroits souillés. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas seulement une règle pratique, mais une manière de montrer le respect immense que nous devons au livre d'Allah. La lecture du Coran est un acte noble, et cet acte ne peut se faire dans un endroit où règne la saleté et l'impureté. Imagine, tu es en train de prononcer les paroles d'Allah dans un lieu qui ne reflète pas la pureté. Cela diminuerait la sacralité de ton acte. Respecter l'environnement où l'on récite est donc essentiel. Choisis un espace propre, calme, digne de la parole d'Allah. Cela peut être ta chambre, un coin de ta maison, la mosquée, ou même un endroit naturel comme un jardin. Le lieu a une influence sur la manière dont ton cœur reçoit la lecture. Mais alors, que faire si tu es dans une situation où tu ne peux pas lire le Coran parce que le lieu ne s'y prête pas? Ne te coupe pas d'Allah. Garde ta langue vivante par le dhikr et les invocations.
Répète des formules simples comme Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces rappels nourrissent l'âme et maintiennent ton cœur connecté à ton Créateur. Ce rappel nous montre que l'islam est une religion de dignité et de respect. Même si nous ne pouvons pas toujours réciter le Coran, nous pouvons toujours adorer Allah par d'autres moyens. Le Coran, lui, doit être réservé à des lieux propres et respectueux, car c'est un acte qui reflète la grandeur d'Allah. En vérité, chaque fois que tu choisis un lieu pur pour réciter le Coran, tu ne fais pas qu'honorer le livre. Tu prépares aussi ton cœur à recevoir pleinement sa lumière. Conclusion développée. Mes chers frères et sœurs, ne voyons pas ces règles comme une barrière ou une contrainte. Bien au contraire, elles sont une protection et un rappel. Elles nous rappellent que le Coran n'est pas un livre comme les autres, mais la parole d'Allah qui mérite d'être approchée avec respect, pureté et sincérité. Chaque fois que nous nous préparons avant de le lire, chaque fois que nous veillons à choisir le bon moment et le bon lieu, nous témoignons à Allah notre amour et notre vénération pour son livre. Et c'est cette attitude de respect qui ouvre les portes des bénédictions et de la guidance. Même lorsqu'il nous est interdit ou déconseillé de réciter le Coran, Allah, dans sa miséricorde, nous a offert d'autres moyens de rester connectés à lui. Le dhikr, les invocations, l'écoute attentive des récitations, ou encore la méditation sur ses signes. Ainsi, le lien avec Allah n'est jamais rompu. Alors, mon frère, ma sœur, faisons de chaque verset une lumière pour notre cœur, de chaque instant avec le Coran un moment d'intimité avec notre Seigneur. Approchons-le avec dignité, récitons-le avec concentration, méditons-le avec humilité. Et surtout, mettons en pratique ces enseignements dans nos vies. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et la guérison de nos âmes.